Un jour, ils se sont levés et ils ont décidé de partir. Ils ont pris leur bâton de pèlerin pour la cause qui leur était chère. Les aventuriers du Kilimandjaro ont vécu l'ultime dépassement d'eux-mêmes. Après quelques jours d'ascension, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un défi. Ça demande beaucoup au niveau physique, au niveau mental. Mais heureusement, avec un groupe, on était un groupe de 24, les gens s'encourageaient entre eux autres. On avait une belle équipe sur place. Alors, ça demande énormément, mais finalement, c'est quelque chose qui est réalisable. Monter le Kilimandjaro, ce que je dis à tout le monde, en fait, dans ma vie, là, des folies, j'en ai faites, là. C'est l'expérience la plus exigeante de ma vie, monter le Kilimandjaro. Vraiment, là. Physiquement, émotivement, c'est l'endurance, c'est les longues journées. L'avant-dernière journée, si j'avais pas eu l'encouragement de tout le monde, je pense que je me serais jamais rendu jusqu'en haut. Mais cette avant-dernière journée-là, ça a été un moment très fort, moi aussi, que j'ai vécu, parce qu'on l'a vécu les deux ensemble. Les autres étaient tous rendus au camp des glaciers, qu'on appelait, là, au camp du glacier. Et François était épuisé. J'ai jamais vu un homme épuisé physiquement tant que ça. Pas de mal des montagnes, mal de cœur, des hauteurs, non, épuisé. Plus d'énergie. Plus les batteries à zéro. Ce feeling-là dans la tente là, le matin, hein, où là, tout le monde savait qu'il allait relever le dernier défi, monter le dernier petit bout. On se lève avec la neige, avec le froid. Hein? Oui, c'est vrai, c'était froid. Mais le dernier 195 km, hein, quand on arrive en haut. 195 mètres. Mètres, pardon, kilomètres. Kilomètres, mètres. Alors, c'était à pic, c'était pas par pas, c'était exigeant. Mais à la fois stimulant, parce qu'on sait qu'on arrive à la fin. Chacun a son rythme. Et là, on avait le soleil, le ciel bleu. On est arrivé en haut. Moi, je suis arrivée un peu avant François. Il y avait déjà du monde d'arrivée. Il y en a qui pleuraient, ça s'étreignait, ça prenait des photos, ça souriait. Après ça, j'ai pensé à François qui n'était pas arrivé. Je suis redescendue, je suis allée voler son iPhone, puis je suis revenue où la pancarte, parce que je voulais le filmer quand il allait arriver. Puis t'avais plus d'énergie que la veille aussi. Oui, mais j'étais quand même... C'était très émotif. Hein. Je pleurais. C'était vraiment une sensation là, qui est très dure à décrire. C'est la première fois de ma vie que je chantais ça. Puis tu penses à plein de choses. Tu penses à ta vie, oui, mais tu penses à plein de choses. Ça te ramène beaucoup à toi, puis à pourquoi tu le fais aussi. On le fait, on a ramassé des sous, on le sait qu'on le fait pour des gens qui ont la vie pas mal plus dure que nous. Ça te ramène aux vraies affaires. Puis là, tu te dis, ouais, je me plains peut-être, là, j'ai mal un peu ici. Là, ça te ramène, tu te dis, bah, mais il y a un enfant présentement qui, lui, a une montagne pas mal plus grosse que la nôtre à monter. Les gens ont été tellement généreux avec moi que je me dis, je peux pas me rendre jusqu'en haut. Il reste une petite portion à faire, puis finalement, et oui. Tu l'as eu. Je l'ai eu. On l'a eu. On l'a eu. Alors finalement, c'est une super de belle expérience. Ah, c'est vraiment once in a lifetime. Quelque chose à faire une fois dans sa vie, pour soi, mais particulièrement quand on le fait pour une cause. Ça ajoute quelque chose de pas mal plus intense à l'expérience aussi.